Ce soir, l'Assemblée nationale a rejeté le texte de Darmanin sur l'immigration. Évidemment, c'est un séisme, et c'est une défaite cuisante pour Gérald Darmanin, puisque depuis des mois, il nous avait expliqué que ce serait la grande loi de ce début de deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors pour ça, il s'était employé, il avait mené des négociations avec LR, avec l'extrême droite, il a en réalité appliqué dans ce texte à peu près l'essentiel de la politique de Marine Le Pen en matière d'immigration, et donc toute la Macronie était en train de dériver vers l'extrême droite. Voyant cela, Marine Le Pen a considéré que d'une certaine façon, elle allait être privée du sujet qui fait sa spécificité, la haine des immigrés, la xénophobie et le racisme, et donc elle s'est dit que pour la prochaine élection, elle aurait peut-être un problème, elle n'aurait tout simplement plus de programme. Eh bien, c'est la raison pour laquelle l'extrême droite a refusé ce texte, qui était rempli de ses propositions, mais aussi évidemment la gauche, qui pour des raisons de principe refusait absolument un texte empreint de ce racisme révoltant. Donc nous sommes dans une situation qui est le résultat en réalité de l'élection législative d'il y a un an et demi, à l'issue de laquelle Emmanuel Macron s'est retrouvé sans majorité à l'Assemblée nationale. Donc on comprend que, outre le désaveu et la défaite politique aujourd'hui pour Gérald Darmanin, qui doit démissionner et partir avec son texte sous le bras, on comprend que ce qui risque de se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, vraisemblablement, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour les Français, désormais, le choix va être clair. Et lors des prochaines élections législatives, il faudra choisir. Il faudra choisir entre le camp raciste et xénophobe, le camp ou alors ceux qui sont prêts à faire alliance avec les racistes et les xénophobes, ou alors le choix de ceux qui s'opposent sans jamais faillir à l'extrême droite, au racisme, à la xénophobie, à l'atteinte aux droits de l'homme. Et évidemment, ce camp, c'est celui de la France Insoumise. Je souligne d'ailleurs que la France Insoumise est le seul groupe qui a voté à 100%. La totalité de ses membres a voté pour battre la loi immigration de Gérald Darmanin. D'autres, évidemment, parmi nos alliés, ont voté pour battre cette loi, mais ils n'étaient pas à 100% présents. Le seul groupe sur lequel vous pouvez compter, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, c'est bien le groupe des Insoumis.